une de mes filles, en 2003, en Centrafrique. Dieu fait grâce, j'ai une petite église là-bas, une petite cellule de prière. Et je venais aussi pour une convention. Je n'étais pas là. Ce sont mes enfants, mes pasteurs qui étaient partis prêcher l'évangile. Et ils ont gagné cette fille-là. Elle s'appelle Natacha. J'étais venu avec un ami comme je suis venu avec le prophète Élisée comme ça. J'étais venu avec un ami de Île Maurice qui s'appelle le prophète Salif. Il était là. Et c'est lui qui a prêché ce jour. Et après la prédication, ma fille s'est levée. Donc vous voyez, elle était venue après le culte. On était dans le bureau. Et elle a dit, papa, pendant que l'homme de Dieu prêchait, Dieu m'a mis à cœur. On n'a pas demandé, elle seule, elle est venue dans le secret, dans le bureau. Et l'action qu'elle a posée là-bas, j'ai parlé en langue. Ouais, ça nous a sauvé la vie. Il y a des actions qui sauvent la vie. Demandez à votre papa. Quelqu'un va dire un amen bien. L'homme de Dieu s'est déchaîné. Pékin. Reçois. Et elle est partie avec sa bénédiction. J'ai fait 3 semaines. À la veille de la 3e semaine, j'étais un peu bloqué. Après, quand tu viens en Afrique, tu veux repartir, il faut des petits cadeaux. Il y a la maman, il y a les soeurs, il y a l'église. Celui qui travaille bien, il faut l'encourager. Bien aimé. Et le jour là, à la veille, Natacha est arrivée. Et elle m'a dit, Daddy, c'est vrai, tu voyages demain. J'ai tout fait. Mais papa, tu ne peux pas partir sans me bénir. J'ai des enfants qui ont l'argent à l'église. Il y a des gens qui ont des moyens à l'église. Et je lui ai dit, ma fille, tu veux que je prie pourquoi? Et elle me dit, Daddy, prie, je veux que le Seigneur me connecte à ton alliance. Je ne suis pas en train de parler de l'alliance où je dois l'amener sur mon lit. Une alliance à laquelle, quand je prie, sa vie doit être sécurisée. Elle a terminé les études, elle cherchait un travail. Et le jour où elle est arrivée, elle m'a fait une offrande. Et elle a dit, c'est pour tisser l'alliance. Je l'ai mise à genoux. Je transpirais un peu, j'ai pris ma sueur. J'ai mis sur son visage. J'ai pris mon huile. J'ai dit, Seigneur, si quelqu'un doit mourir dans sa famille, c'est pas elle. Si quelqu'un doit être pauvre dans sa famille, c'est pas elle. Si quelqu'un doit rater la vie dans sa famille, c'est pas elle. J'ai relâché. J'ai dit, ma fille, c'est fini, va. De la même manière, mon cœur est dans la joie. Ton cœur aussi sera dans la joie. Je suis parti. Le lendemain, je suis parti, maman. 3 mois après, j'appelle et je demande après ma fille. Mon pasteur me dit, Daddy, 2 jours après votre voyage, elle a eu une migraine. Et depuis qu'elle a eu la migraine, on l'a amenée à la clinique. Et de la clinique, c'était bizarre. Elle a fait presque 2 mois. Tellement que les parents ont dépensé, on l'a amenée au CHU. Et pendant que je te parle, elle est toujours au CHU. Et ses parents refusent qu'on va prier pour elle. Je lui ai dit, tu parles de qui? De ma fille Natacha ou de quelqu'un d'autre à l'église? On m'a dit, c'est de bel et bien de Natacha. Ce que je dis, Dieu m'entend parler. J'ai dit, c'est faux. Je suis rentré en prière. Oh Dieu, oh Seigneur. J'étais dans la galère la veille de mon voyage. Tu ne m'as pas donné l'argent, c'est Natacha. Donc, si tu veux. Attends, il ne faut pas faire. L'enfant là-bas dit que ma prière est un mensonge. Le centenier a dit, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Je déclare que ma fille est guérie. Depuis prière, j'ai fait dans ma chambre là. C'est resté au plafond, c'est pas arrivé en Centrafrique. Elle est restée à l'hôpital. En Centrafrique, en 2003, c'était période de la guerre. La guerre était comme si les chrétiens contre les musulmans, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et Natacha
Elle est l'aînée, son petit frère et sont 2 enfants de la famille. Donc de papa, maman, ils ont 2 enfants. L'aîné c'est Natacha et son petit frère. Et le papa était très irrité que c'est parce que Natacha a donné sa vie à Jésus que la maladie bizarre est rentrée dans sa vie. Donc on a accusé nous notre Jésus. J'ai prié, moi je croyais que c'était déjà fait. 5 mois plus tard, je demande après Natacha. On m'a dit, Daddy, on le garde sur l'oxygène, elle est toujours à l'hôpital. Le 6e mois, je fais tout, je suis arrivé en Centrafrique. Je demande, on me dit, Natacha est toujours à l'hôpital. Bien aimé, je suis rentré le jour, j'ai pris 4 de mes pasteurs, avec moi on était 5. Il faisait 17 heures. J'ai pris la voiture de mon oncle. Et nous sommes arrivés, on l'appelle hôpital communautaire. Pour ceux qui connaissent la Centrafrique. Mon frère le Centrafricain là, il est où? Donc voilà, moi, je quoi. Et depuis, je n'ai pas mis quoi. Donc je l'ai déjà parlé, il sait déjà. Quelqu'un dit amène bien. Voilà. En 2003, tu étais à Bangui, non? Mais tu connais l'histoire de ton pays quand même. Bon, moi j'étais là-bas dans la guerre. Lui, il a fui, il n'était pas là-bas. Nous, on était au front pour prêcher Jésus. J'ai dit lors de la guerre, il faut lui demander les Centrafricains, c'est ce qui se passe. Même les morgues étaient remplies, les cadavres restaient par terre. Il n'y a plus de place au frigo. Sur le point, on peut tuer, les chrétiens peuvent prendre la chair de musulmans, manger, ou bien musulmans prennent la chair des chrétiens, manger. Allez même sur le net, vous pouvez voir ça encore. Alors vers 17 heures, je quitte un quartier qu'on appelle Bimbo. Et j'ai roulé pour arriver à l'hôpital communautaire qui connaît très bien. Arrivé à l'hôpital, nous sommes rentrés dans la médecine là où ils ont mis Natacha. Son papa était là. Il a refusé que nous rentrons dans la salle. C'est là j'aime mes mamans. Sa maman a dit laisse ses frères en Christ. Laisse-les venir prier pour leur soeur. Quoi qu'on va faire, la médecine a dit qu'elle va mourir. Je suis rentré quand j'ai vu Natacha. Mon cœur était brisé. J'ai commencé à faire palabla à Dieu dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, c'est vrai ou bien quelque part tu es injuste ou bien. J'ai dit peut-être tu as ton aime à venir. Voilà le lit d'hôpital. Voilà le lit d'hôpital. Elle était allongée. Et sa tête était de ce côté. J'ai mis positionné 2 de mes enfants là. 2 de l'autre côté. Moi-même le boss, je suis à la tête. Et on a commencé à prier. Je vais dire on a prié. On a prié. Maintenant qui doit faire prière finale? C'est le Père. Je mets ma main sur la tête de Natacha. J'ai prié. J'ai ordonné à l'esprit de mort de la libérer. Quand j'ai dit au nom de Jésus, Amen, elle a fait. C'est ça le problème avec toi. Des fois, il faut écouter la fin avant de crier. Quand elle a fait, Natacha a rendu l'âme. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas ma prière qui fait le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Natacha est morte. Je suis resté. C'est-à-dire, j'ai demandé à Dieu si la terre pouvait souffrir comme l'époque de Moïse. J'allais tomber, ça allait fermer sur moi. Parce que couteau des musulmans, ce n'est pas bon couteau. Et ils allaient faire ma sauce ici avant que je sorte dans l'enceinte de l'hôpital. Comme si c'est moi qui venais récupérer son âme. J'allais rentrer dans quel trou? Je sais que le papa il est très nerveux. Je me sers de position de la vieille mère. On a dit jamais il veut m'attaquer. Je vais dire maman, parle pas là Thomas. Et j'ai dit maman, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça c'est pas ma parole. Ça c'est la parole de Job.
C'est Job qui a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Le livre de Colossiens nous a dit, si Dieu nous donne, il ne reprend jamais ce qu'il nous donne. Mais ça, c'était la parole de Job. Mais bien aimé, j'avais peur. Si tu dis dans ta vie, tu n'as jamais eu peur, tu as menti. Moi, j'avais eu peur. J'étais en face de la mort et la vie. Et la maman a dit, mon fils, c'est ce que Allah a décidé. Et la maman, le papa très irrité, on a signé, comment on appelle, décret de mort et signé le papier, comment vous appelez ça? Voilà, afin de soit de ramener à la maison ou bien envoyer à la morgue. Le papa a dit à son petit frère qui venait d'arriver, tellement qu'elle a maigri, si le papier, prenons Natacha et allons. Demain matin, on va l'enterrer. Devant Dieu, c'était pas moi. C'est son petit frère qui a dit à son père. Il dit, papa, Natacha, avant de mourir, un jour ici dans cet hôpital, elle m'a dit, s'il arrive que je meure, ne permets pas à papa, ni à maman, de m'enterrer comme les musulmans, mais de laisser mon corps à la morgue. Mon père viendra de voyage. Mes frères à l'église et mes soeurs vont m'enterrer dignement. Mais je sais que même s'il arrive que je meure, le Dieu de l'alliance de mon père Brian, mais mon prénom c'est Brian, le Dieu de l'alliance de mon père Brian se souviendra de moi. Le papa l'a regardé, a regardé la maman, il est sorti, il est parti prendre sa voiture, il est parti. Je suis devenu en même temps son papa biologique et son papa spirituel. J'étais parti signer le décret. Il faut le lui demander. En Centrafrique, voici l'hôpital, voici la morgue qui est collée. Et nous avons amené Natacha à la morgue. On a mis, comment vous appelez ça, vos trucs là? Voilà. Envoyé à la morgue. À la morgue, c'est quoi? C'est civière ou quoi? Les trucs qu'on dépose des corps. Il y avait des cadavres par balle partout dans la salle. Le morgueur nous a dit, tous les frigos sont pleins. Mais il y a un corps, et il y a une famille qui viendra récupérer un corps. Il viendra récupérer un corps. Donc si vous me gérez, pour cadavre de quelqu'un encore, il y a business à la morgue. Si vous me gérez, demain à 4 heures, quand la famille viendra récupérer leur corps, je vais garder cette place pour votre fille. Mais pour le moment, nous allons mettre d'abord injecter le formol pour qu'elle ne se décompose pas. J'ai payé le formol. Il a injecté Natacha. Je n'ai même pas pu supporter l'odeur, c'est sorti. Et on a déposé Natacha là. On a mis un drap sur Natacha. En Centrafrique, quand il y a des veillées mortuaires, on dort au funérailles jusqu'à l'enterrement. Est-ce que j'ai menti? J'appelle à l'église. Natacha est morte. Tout le monde est sorti. Comme on ne peut pas faire ça, c'est son papa, on a fait sa veillée à l'église. À 4 heures du matin, j'ai pris le véhicule avec une maman à l'église, avec un de mes fils. On retournait pour voir le casier à laquelle on emmène Natacha. Bien aimé à l'hôpital, à partir de 5 heures du matin, que tu connais Dieu ou tu ne le connais pas, tu vas prier. C'est à la maison, tu fais ton malin, mais à l'hôpital, tu vas prier. Il y a des gens qui prient. Il y a des je vous salue Marie de l'autre côté. Il y a Rabababa de l'autre côté. Seigneur, tu es merveilleux de l'autre côté. Chacun appelle Dieu en sa manière à l'hôpital. Je prie Dieu parce que personne ici sera admis à l'hôpital cette année. Et on était arrivé. Le morgueur était arrivé. Il a ouvert le portail qui rentre dans l'enceinte de la mort. On était là, la famille qui devait prendre le corps aussi était là. Ensemble, on rentrait à l'intérieur. Arrivé maintenant devant la porte de la morgue même, là où se trouvent les frigos. Mais il y a les gens qui chantaient à l'hôpital. Et moi, il y a un cantique que j'ai toujours aimé. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'aimer ce cantique. Dis-moi un peu c'est quel cantique. Il faut bien parler, dis c'est quel cantique. Mon âme bénit le Seigneur.
Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Alléluia, même dans le tombeau. Mon apôtre, le mordier a ouvert la porte de la prison. Dès qu'elle a ouvert la porte, nous avons vu Natacha était assise. Natacha était assise. Elle était assise en train de chanter mon âme bénit l'Éternel. Quand j'ai vu Natacha, même le mordier a fui. Sa maman biologique était venue le matin, elle a fui. Je suis resté. J'ai regardé Natacha. Elle a les larmes qui coulaient. Et quand elle a ouvert les yeux, elle m'a vu. Elle m'a dit, Daddy, tu es arrivé. Mes larmes ont commencé à couler. Je vais dire à quelqu'un, ce qui s'est passé dans la morgue la nuit là, je n'étais pas là-bas. Il y a un Dieu d'alliance. Il y a un Dieu d'alliance qui est descendu au séjour des morts. Il a eu confrontation avec Natacha. Et il a ramené Natacha à la vie. C'est là que j'ai compris pourquoi Lazare était sorti du tombeau. La Bible dit ceci. En Israël, pour un fils unique de la famille, c'est comme ils ont fait du président au fouet. Il a été momifié, c'est comme ça on dit. Momifié, là où on met le corps est là, tu peux regarder. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas enterré, il est là dans son cercueil à Yamoussoukro. Donc c'est comme ça ils ont fait de Lazare. Ils l'ont éventré. Ils ont enlevé tous ses entrailles. Et ils l'ont momifié. Afin que les enfants de Marie et Marthe, un jour, pouvaient venir voir le corps de leur oncle. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas demandé. Oui, ils ont mis le foie de Lazare. Là où ils ont mis les intestins de Lazare. Mais il a crié, Lazare sort. Les intestins sont venus. Le foie est sorti. Le cœur est sorti. Le poumon est sorti. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Ce qui est enterré dans ta vie, le Seigneur amènera cela à l'existence. Si tu me donnes le meilleur des amis, reçois. N'aille plus, faut doser, ne va plus de chercher encore, ne va plus chercher ce qu'on appelle comment, nous allons récupérer ce que le diable a volé. Le diable c'est un voleur, il n'a qu'à prendre. Ton Dieu en a en abondance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Aujourd'hui je suis en train de parler. J'ai l'alliance de mon père Saltalingano en moi. Partout où j'y vais, quand ça devient difficile, je rappelle à Dieu son alliance. Et je dis, où est le Dieu de Saltalingano? Le matin n'arrive pas, le miracle vient dans ma vie. J'étais ici dans ma chambre de résidence. Tout était bloqué pour moi. J'ai passé un coup de fil. Avant de passer le coup de fil, j'ai dit, Seigneur, toi le Dieu de mon Père, tu ne peux pas permettre que ma voiture dans cette ville n'a pas de carburant. Tu ne peux pas permettre que même le frigo manque de l'eau. Même si mon séjour me reste 3 à 4 jours. C'est pas normal. Le Dieu de l'alliance de mon Père, tu es où? Ça n'a pas tardé. J'ai reçu un message dans mon téléphone. On m'a donné le numéro de ton Père. L'alliance m'a amené vers ton Père. Et depuis le jour où je suis arrivé, son âme m'a aimé. Il m'a donné à manger et à boire. Il a souvenu à mes besoins. C'est l'alliance qui peut faire ça. Tu as besoin d'une alliance. Elle a besoin d'une alliance. Nous avons déjà Jésus en nous. Mais pour ouvrir certaines portes, c'est les alliances qui ouvrent les portes. Est-ce que je peux recevoir un meilleur amen? Maintenant, pour en terminer, c'est une alliance entre Dieu et moi. J'ai toujours dit à Dieu, dans les églises où je prêche pour la première fois,
Je vais leur donner ce témoignage. Ça, c'est mon alliance. Pas avec mon père, mais avec mon Dieu. Bien-aimé, mon père, il a quitté la Centrafrique. Il est allé du côté du Congo-Brazzaville, dans une ville qu'on appelle Moussaka. C'est là-bas il a vu une jeune femme, très jolie, très claire comme ma maman ici. Son produit ghanéen. Et le vieux là, tellement qu'il aime les jolies femmes. Il est comme Abraham et son fils Isaac avec son petit-fils Jacob. Et il est tombé amoureux de ma mère. Waouh, elle est jolie comme toi. Et il a aimé cette femme. Il a eu 4 enfants avec cette femme. Et moi, j'étais et je reste le 5e. Qui veut dire le 5e et le Benjamin. Et je suis dans mon mois d'élévation parce que je suis du chiffre 5. Voilà pourquoi je te communique cela ce matin. J'étais resté là, dans le ventre de ma mère. Une grossesse de 7 mois et demi. Le monsieur avait ses champs, les hectares. Et comme en Côte d'Ivoire, quand je ne connais pas trop de Burkina, donc en Côte d'Ivoire, on peut appeler des éveillas, les palmiers, tout ça. Ça dit, il avait des hectares de champs, c'est ça sa richesse. Et le jour là, il partait le matin, après son petit déjeuner que sa jolie chérie le lui a donné. Il est allé au champ, il a trouvé ses serviteurs. Et quelques temps après, il a crié qu'un serpent l'a mordu. Et les gens ont regardé un petit serpent noir qui était en train de faufiler, rentrer dans une petite broussaille. Et le monsieur a crié. Il est tombé. Après 5 minutes, il a commencé à baver. Et mon père est mort là, je ne l'ai jamais vu. Il est tombé ici. Et quand il est tombé ici, on l'a soulevé. Bien aimé. Dans les années 80. Dis-moi. C'est quel mort ou bien quel... comment on appelle ça? On l'a soulevé, le monsieur amené au village. Dès que ma mère a vu le corps de son mari, c'est aujourd'hui j'ai compris qu'elle a toujours aimé son mari. Dis-moi pourquoi tu dis ça, apôtre? Elle n'a jamais enlevé l'alliance jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il encore des femmes comme ça? Nos enfants aujourd'hui. Parce que je regarde tes yeux là. Si ce n'est pas dans nos villas ou dans WhatsApp ou dans Messenger. Elle a gardé encore son alliance jusqu'à aujourd'hui. Même si je l'appelle tout de suite sur son WhatsApp, je mets vidéo, tu vas voir. J'ai dit, maman, il faut montrer. Bon. Alors ce jour-là, elle n'a pas supporté le décès de son mari. Ça a déclenché le processus de l'accouchement. 7 mois et demi. Elle a couché le même jour d'un enfant prématuré. Et cet enfant-là, c'est moi. 7 mois prématuré. Dieu merci à ma grand-mère qui vivait encore. Elle a su gérer sa fille, la veuve, et son fils que j'étais venu d'arriver au monde prématuré. Il n'y a pas de couveuse au village. Comment elle a fait pour que je résiste, je ne sais pas. Mais les gens comme moi, je ne meurs pas jusqu'à 120 ans. Quelqu'un m'a pas dit un amen bien. Et j'étais là, tout bébé. Je ne savais même pas. Elle a su gérer. 1 an après, les gens qui disaient que j'étais une malédiction de ma famille, que le même jour de ma naissance, mon père est décédé. Les gens qui attendaient voir enterrer avec mon père. 1 an après, je ne suis pas mort. 2 ans après, je ne suis pas mort. 3 ans après, je n'étais pas mort. Mais dis-moi, apôtre, tu avais quoi? Oh, pose bien la question d'abord. Je ne marchais pas. Je n'allais pas à 4 pattes.
L'accouchement a eu des dommages sur mes reins et ça joue sur mes pieds. Je ne pouvais pas marcher. Je parle devant Dieu. Je ne pouvais pas marcher. 5 ans de ma vie, je ne marchais pas. À 10 ans de ma vie, je ne marchais pas. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, il faut le gifler. On ne peut plus me parler de Dieu parce qu'il vit en moi. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu en moi. Une prophétie ne peut pas me changer de Jésus. C'est-à-dire un don ne peut pas me changer de Jésus. Parce que le Jésus qui est en moi, on ne me l'a pas donné. Mais il est venu en moi, il vit en moi, il réside en moi. Un jour, un ami homme de Dieu m'a demandé, apôtre, toi tu prophétises. Tu as la guérison, toi tu as tout. Dis-moi, c'est quoi ton don spirituel? Je lui ai dit, j'ai tous les dons spirituels en moi. Et il m'a dit non, la Bible dit que Dieu a dit c'est donné à partir. J'ai dit ça c'est la Bible. Mais moi je te déclare que j'ai tous les dons en moi. Je te dis, bon, je vais poser la question à mon daddy qui est là. Daddy, quand daddy a épousé la madre, est-ce qu'il a laissé la tête de madre chez ses parents? Est-ce qu'il a laissé les pieds de madre chez ses parents? Elle est venue tout entière. Le jour de mon baptême, quand on m'a imposé la main, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rentré en moi. Ces bagages n'étaient pas restés dehors. Tous ces bagages sont rentrés en moi. J'ai la guérison en moi. J'ai l'élévation en moi. J'ai la réussite en moi. J'ai le parler en langue en moi. J'ai le succès en moi. Oh, si quelqu'un a donné la main, je lui communique cela. Maintenant, je vais en terminer parce qu'il fait 12 heures. On doit manger la sauce graine tout à l'heure accompagnée de... Voilà, c'est de ça il s'agit. Avec poulet flambé. Quelqu'un dit un amen bien. Donc, vous voyez, ce jour-là, 10 ans de ma vie, j'étais devenu un poids, un fardeau pour ma mère. Elle ne peut plus chercher quelque chose à faire ni vendre quelque chose si ce n'est que devant la porte. Il n'y avait pas de couche. Il y a des morceaux de pain. Ça me servait. Jusqu'à 10 ans. Je couchais encore sur le lit de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'appelle toujours bébé. Et elle m'a dit, toi, venir m'appeler bébé, un feu sur toi. C'est elle qui m'appelle bébé. Depuis ce jour, à 12 ans, il y a une petite fille qui traversait notre cour. Il y a un chemin dans notre parcelle. Elle est jolie, claire. À cause d'elle, aujourd'hui, j'aime pas les femmes claires. Elle m'a trop insulté. Elle s'appelle Gloria. Quand elle passe, je dis Gloria, toi tu seras la femme de ma vie. Elle dit toi, paralysée là. Passons, elle m'insulte. Ça me révolte. Je dis Seigneur, donne-moi les pieds. J'avais 12 ans. À 12 ans, je ne peux qu'avoir réflexion des gens de 12 ans. Donne-moi des pieds. Je vais prouver à Gloria que je suis un garçon. Je prie. Pas pour devenir quelqu'un, mais pour avoir pied de prouver à Gloria qui m'insulte. À 13 ans, je ne marchais pas. 14 ans de ma vie. Oh, je dis ton 14 ans est arrivé aujourd'hui. 14 bonnes années de ma vie. J'étais devant la porte. C'est les maisons de village, c'est pas costaud. On me dépose là, on me ramène là, il y a un mongué. J'étais là. J'ai pas les pieds, j'ai que ma bouche pour parler. Français là, c'est ici chez vous. Là-bas, c'est le lingala. Et mon méthode me parle le sango de chez lui. Donc je parle et le lingala et le sango parce que je suis métisse. Métisse ne veut pas dire quelqu'un qui est clair. C'est greffage de 2 nations. Quelqu'un dit un amen bien. Alors ce jour-là, on m'a dit, je voyais les gens partir. On dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé à la place là-bas. Il a fait hier campagne d'évangélisation. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. J'ai demandé aux gens de m'envoyer là-bas. Et ils ont dit, ta maman n'est pas là, on ne peut pas t'amener là-bas.
ma maman, depuis que j'ai eu l'âge de connaissance, tous les après-midi, je vois ma mère qui prend son chapelet. Elle va à la grotte. Prier Maman Marie pour ma guérison. Tous les jours, je parle devant Dieu. Tous les après-midi. Je n'ai pas insulté chapelet, je donne mon témoignage. Alors ce jour-là, elle était allée à la grotte. J'étais sous le manguier. Et voilà, ma grande soeur est arrivée. Je l'ai dit Yaya. Yaya veut dire grand frère ou bien grande soeur. Yaya, pardon. Mets-moi au dos. Dépose-moi là où il y a l'évangélisation. Peut-être Dieu peut se souvenir de moi. Elle m'a dit, tu vois que maman vient de partir. J'ai rendez-vous avec Cédric. C'était son petit mogor. Je n'ai pas ce temps, je dois rentrer avant que maman revienne. Ma grande soeur m'a laissé là. Elle est partie. Je bénis le Seigneur pour les gens qui t'ont laissé dans cette situation. Mon propre grand frère Rodrigue. Aujourd'hui, il faut regarder son ventre. Il était là. J'ai dit Yaya, mets-moi dans brouette. Envoie-moi à la place là-bas. On a dit il y a un homme de Dieu, Chad Kalingano, qui est venu pour évangélisation. Il va prier pour moi. Il m'a dit mon petit, là aujourd'hui c'est mon équipe qui joue la finale. Finale de Maracana au quartier. Comment on appelle ça ici? Voilà, au quartier. Et je suis leur Zidane là-bas, donc je ne peux pas rester. J'étais resté seul. Je n'ai pas les pieds pour aller là-bas. Bien aimé, là où tu es arrêté, là où tu es limité, le Seigneur est en train d'envoyer ton sauveur. La personne qui sera un canal pour toi. Même si on dit au Burkina c'est chaud, la solution sortira ce matin. J'en termine dans ces 30 secondes qui me restent. Là, et je vois notre boutiquier de quartier. Il était au volant de sa voiture. C'était les 404 bâchés à l'époque. 1994. 404 bâchés. C'était les véhicules de luxe à l'époque. C'était avant la dévaluation. Là où 10 000 francs, tu pouvais payer le loyer même de 4 mois dedans. C'est à l'époque là, je suis en train de parler. Voilà, il passait. J'ai crié. Parce que tous les vendredis, le prêtre n'est jamais venu me donner biscuits. Mais celui-là, il passe ici pour aller à la mosquée. Il me donne un bonbon, un morceau de pain ou un biscuit. Je ne parlerai pas mal de nos amis là, parce qu'un jour, ils m'ont été d'une bénédiction. Quelqu'un vienne, amène bien. Et le jour-là, j'ai crié. Bizarrement, il a freiné. Il reculait la voiture. Et il m'a dit, Brian, tu as quoi? Tu as faim? J'ai dit non. Tu as quel problème? Où est ta maman? J'ai dit, elle est allée à l'église. Elle dit, mais pourquoi tu as crié au mon nom? J'ai dit, tonton, pardon. Il y a eu une prière là-bas aux places publiques là. Tu peux me déposer là-bas. Je l'ai menti. J'ai dit, maman est allée là-bas. Tous mes frères et soeurs sont allés là-bas. C'est parce que je dormais. Moi aussi, je vais aller comme eux. Tonton, pardon, dépose-moi. Et il me dit, ah, je te dis de venir à la mosquée, tu veux pas, c'est l'histoire de Zézi là, tu veux. Et il m'a dit, si je te dépose, je ne vais pas te ramener à la maison. J'ai dit, tonton, je vais marcher avec mes propres pieds pour revenir à la maison. Il m'a soulevé, déposé derrière le marché. Arrivé à la place publique, il y avait une grande foule. Pour ceux qui connaissent l'homme de Châtelignano, c'est un homme de la foule. Il y avait une foule. Et j'étais derrière, on m'a déposé. Il vient du pays de mon père, dont lui aussi c'est mon père. Et j'étais derrière. Il a prêché. Il peut prêcher, mais pendant 4 heures du temps, tu ne serais pas fatigué. Il a prêché. Et à un moment, il s'est arrêté sur le stade. Il a commencé à déclarer. Les malades étaient devant. Les paralytiques ont jeté béquilles. Les aveugles ont commencé à voir. Les gens commençaient à crier. Le miracle était devant. J'étais derrière, assise. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je ne savais pas parler en langue. Souviens-toi de moi. J'étais resté là. Il a fini de guérir les gens devant. Dieu n'est jamais arrivé derrière.
Tu es resté devant. Je suis resté dans ma position. La prière est terminée. On a commencé à donner l'annonce. J'étais déçu, découragé. J'ai dit, je veux dire à quelqu'un qui est découragé, à partir d'aujourd'hui, dis avec moi, répète avec moi. Ça dit, je décourage mon découragement. Répète avec moi, je décourage mon découragement. Dis-moi, Paul, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a pris la parole. Il a dit, Dieu m'a envoyé dans cette ville de Mosaka pour venir prêcher l'évangile et instaurer une église apostolique. C'est à l'époque des églises apostoliques. Je ne sais pas si toi tu étais déjà né, toi jeune là. Voilà, donc c'est ça. Et pendant qu'il faisait ça, il est resté, il a dit sur son micro, je cherche dans cette foule les gens qui peuvent donner 30 000 francs. On va compléter pour mettre Abatam. Et quand l'Abatam sera donné, le Seigneur qui m'a envoyé se souviendra de vous. Et je vais prier pour vous introniser dans moi mon alliance. C'est tout ce que j'ai entendu. Tous les dignitaires de village qui étaient là, personne a dit moi. On vient à l'église, on est prêt à prier, on n'est pas prêt à donner. Je dis devant l'Esprit de Dieu, personne n'a crié. J'étais resté derrière. Tout ce que moi je voulais est que le vieux père la sache que je suis là. J'ai dit moi, je vais donner 30 000. On cherche la voie là, on ne trouve pas. J'étais pas debout, j'étais assis. Les gens cherchent. C'est qui? J'ai dit moi. Quand je dis moi, ceux qui étaient devant moi, vous voyez, c'était fermé. Et ils m'ont frayé un chemin. Ton cri de ce matin tout à l'heure te frayera un chemin vers la rue. Ils m'ont frayé un chemin. Et il a dit amen, je vais prier pour toi. J'ai dit papa, je ne peux pas. Il dit pourquoi? J'ai dit je ne marche pas. Les commandos, qui veut dire les protocoles, sont venus me chercher derrière. Ils m'ont soulevé derrière, amené devant le strade. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'un miracle dans l'alliance ce matin? Je vois. Ils m'ont amené à l'estrade. Quand je suis arrivé à l'estrade, mon daddy était là. C'est comme ça il est. Il m'a regardé. Tu veux donner? Mon fils, tu veux donner 30 000? Il a dit oui. Je vais donner 30 000. J'attends qu'il me demande qu'est-ce que tu veux d'abord? Que je te fasse? Ou bien 30 000, ça peut venir après. Et il me dit, donc je vais prier pour toi. Je dis, papa, vrai, là, c'est pas ici, c'est à la maison. Je dors dans la chambre de ma mère. Tous les parents catholiques ont hôtel de prière dans leur chambre. Quand maman pense que je dors là, elle soulève la nappe de l'hôtel là. Elle met le dieu ici là, je regarde. Elle met le qui dit ici, je regarde ça. Et j'ai dit, si on me ramène à la maison, je vais vous ramener les 30 000. Et je sais qu'à l'heure, elle n'est pas encore revenue. Donc je venais rapidement pour voler le guide là, pour ramener là-bas. Même si ça ne fait pas 30 000, mais puisque je reviens avec quelque chose. J'ai dit, papa, si on me met dans ta voiture, on m'amène à la maison, je vais t'amener. Le président Sassou lui a donné une voiture longue que les Mercedes là, tout neuf. Bizarrement devant Dieu, il a demandé, on m'a mis dans la voiture, ramené à la maison. Et ils m'ont soulevé, amené à l'intérieur. Ils m'ont déposé. J'ai soulevé en bas. Je n'ai pas trouvé de l'argent. J'ai vu les livres de Maman Marie. J'ai fouillé dedans. Je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai dit, oh, moi-même, je sais, aujourd'hui seulement, je sais que je suis le maudit de ma famille. Je vais dire quoi à l'homme de Dieu? Seigneur, je t'ai fait quoi? Quel péché j'ai fait dans le ventre de ma mère? Quel
tellement découragé. J'ai appelé pour qu'elle vienne me faire sortir. Il y a un esprit qui est dit au-dedans de moi. Et si tu donnes le papier de ton terrain, mon père est mort. Il avait des terres. Les parents en Afrique sont tous venus hypothéquer, ils ont pris. Mais quand on a loti les terres, le chef de la famille, qui n'a pas donné la richesse à ma mère, mais a donné à nous tous, les 5 enfants, chacun un terrain. J'ai pas de pieds, mais j'ai un terrain. Et j'ai dit, maman m'a toujours dit, vous voyez les cantines en fer, en souvent de mal en fer, c'est là les valises auparavant. Elle a pris nos dossiers de terrain, elle a mis en bas. Elle a mis des couleurs sur les papiers de terrain. Moi, ma couleur était bleue. Et elle m'a dit, si un jour je meurs comme ton père, viens cacher ces papiers. C'est votre héritage. Alors ce jour-là, je suis rentré dedans, j'ai fouillé et j'ai vu là où il y a les pointures de couleur bleue. C'est mon terrain, j'ai pris cela. Et j'ai caché en bas de mon habit. Et ils m'ont ramené au programme. Et mon daddy a dit, donne l'argent, je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? J'ai pris et j'ai dit ceci. Papa, tu m'as demandé de l'argent. Je n'ai pas trouvé. La foule a dit, parce que eux tous se connaissent mon histoire. Et c'est que mon père est mort, ma famille est devenue très pauvre. Que je ne peux pas trouver 30 000. Et j'ai dit, mais c'est une conjonction de coordination. Comme mais interdit, la phrase doit changer de phrase. J'ai dit, papa, je n'ai pas de l'argent. Mais j'ai plus que l'argent. Papa, tu as demandé l'argent pour louer. Ton Dieu ne mérite pas la location. Je donne mon terrain à ton Dieu. Il a pris le papier, je parle devant Dieu. Si tu es ami avec Chataling, il faut demander. Il va me faire, donc si ça part, il va dire, est-ce que tu connais ton fils Brian? Lui-même, il va te raconter mon histoire. J'ai donné le papier. Il a vu. C'est un papier authentique. Il a tourné, il a vu, c'est authentique. Il a dit, ta foi dépasse ma foi. Il m'a dit, il n'était pas prêt à donner la voiture que le président lui a donnée pour la construction de l'église. Je n'ai rien, mais j'ai donné tout ce que j'ai comme richesse sur la terre. Il a dit, mon fils, tu veux que Dieu te fasse quoi? J'ai dit, papa, c'est une question ou c'est une réponse? Je veux marcher. Je veux jouer au ballon. Je veux jouer au basket. Et je veux prouver à Gloria que je suis un garçon. Il est descendu. Il m'a soulevé. Il m'a serré contre sa poitrine. J'avais 14 ans. Il a prié sur moi. Au bout de 30 minutes, il a dit au nom de Jésus. Quand il priait, les baves coulaient. Ça tombe sur moi. Il a dit, Seigneur, même si sa salive peut me restaurer. Il a dit que la sueur guérissait les gens. Même si sa salive peut me guérir. Il a dit au nom de Jésus, Amen. Au lieu de me déposer, le monsieur est resté en haut. Il m'a lâché. Au lieu de tomber sur mes fesses, je suis resté sur mes genoux. Je suis resté sur mes deux pieds. La foule, même les gens qui étaient guéris, et ils ont vu que mon miracle est différent. Mon père me dit, marche. Je n'ai jamais marché dans ma vie. Je ne sais pas si c'est pied droit ou c'est pied gauche. Il a dit, marche. Marche. Troisième fois, j'hésitais. Il a une pomme de main large. Il a limé dans mon dos. Au lieu de marcher, j'ai commencé à courir.
Je vais annoncer à l'église. Après le culte de ce matin, tu vas courir vers la gloire. Tu pourras faire ce que tu es venu chercher. Tu vas courir vers le succès. Tu vas courir pour cette guérison. Tu vas courir pour ce miracle. Ce travail t'appartient. Ton salaire sera augmenté. Cette nation te souviendra de toi. Celui qui me donne le meilleur des amens. Qui reçoit au nom de Jésus. Qui reçoit au nom de Jésus. Il m'a dit marche. Je courais. Je ne voulais plus m'arrêter. Bien aimé, les protocoles, les commandos couraient derrière moi. Ils m'ont attrapé pour me ramener devant. Malgré qu'ils m'ont soulevé. Mais mes pieds continuaient de courir dans l'espace. Mon miracle a surpris tout le monde. Les gens, je dis à quelqu'un, ton miracle n'est pas comme mon miracle. Moi, mon miracle était dans l'alliance de mon père. Il a dit, celui qui va sceller, je vais prier et l'introduire dans mon alliance. Dans son alliance, il y a le miracle. Voilà, le miracle m'a fait sortir mes pieds. Vous voyez, quand je marche, je suis un peu cintré. Dieu a rendu mes pieds cintrés. Comme les Mercedes. Comme ça, je parcours l'humanité. Tu m'as pas dit un amen bien. Je parle devant Dieu. Je ne sais pas encore quel pays du monde je ne suis pas rentré. À 14 ans, quand il a fini de prier, je voulais retourner derrière. Il m'a dit, monte, assieds-toi à ma place. Dieu fait de toi un homme de Dieu à la seconde où je parle. Tu vas parcourir l'humanité. Tu feras plus que ce que j'ai fait. Le Dieu que j'ai servi, le Dieu que j'ai rencontré dans ma chambre, à partir d'aujourd'hui sera ton Dieu. Depuis ce jour, je me suis assise à sa place. Je suis devenu homme de Dieu. J'ai demandé le même jour d'être baptisé. Il faisait 23 heures. On m'a amené au fleuve Lubongi Charu qui tombe sur le fleuve Congo. On m'a baptisé là. Ma mère pleurait à la maison. Pour elle, on m'a volé pour aller faire fétiche avec. Elle ne trouvait pas son fils. Vers les 23h30, 0h, la voiture de mon père est arrivée. Les phares ont allumé toute la cour. Il est descendu. Je vois ma mère qui était assise par terre. On le baissait sur des babous et pleurait en chaud de larmes. Il n'y a pas de solution. Son fils a disparu. On a ouvert la portière. Je sortais. Il y avait phare de voiture. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, mon bébé, c'est toi. J'ai dit, maman, c'est moi. Elle courait derrière moi. Elle dit, Brian, c'est toi. J'ai dit, maman, c'est moi. Pour la troisième fois, elle est tombée évanouie. Elle n'a pas cru qu'un jour, son fils que je suis pouvait me marcher encore. Elle s'est réveillée. On ne m'a pas dit. Elle est rentrée. Elle a pris son 150 chapelets. Elle a cassé sa graine par graine. Elle dit, le Dieu qui t'a changé sera mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Depuis ce jour, bien aimé, le dimanche prochain, je viens à l'église, je vais m'asseoir là-bas. Mon père a donné l'ordonnance que dès que je viens à l'église, ma place est là où il s'est assis. Personne m'a appris à prier, Dieu m'a appris à prier. Personne m'a appris à prêcher, Dieu m'a appris à prêcher. Alors ce jour-là, 3 mois après, il est revenu, il fait encore des rondes pour voir les églises à laquelle il est implanté. En venant, il est venu avec 2 missionnaires blancs. J'avais toujours 14 ans. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu es jeune? J'avais toujours 14 ans. Les 2 missionnaires blancs sont arrivés parce qu'il a parlé de moi en France. Les blancs n'ont pas cru à mon témoignage qu'un pauvre paralysé peut donner une terre à Dieu. Et ils étaient venus voir ma personne. Et ils m'ont vu. Ils ont écouté. Et ils sont venus voir ma mère. Et ils ont dit à ma mère, nous voulons envoyer ton fils en France pour qu'il témoigne son Dieu dans nos églises. J'avais toujours 14 ans. Un mois après, ils sont venus avec leurs propres papiers.
J'avais pas de papier. Et ils m'ont pris de mon village Mosaka. Arrivé à Brazzaville. Aéroport Marien Gwabi, on appelle Maya Maya. Arrivé à l'aéroport de Maya Maya. Au bord de l'avion Air France. Quelqu'un qui n'a jamais marché se retrouve au bord de Air France. J'avais toujours 14 ans. Arrivé à Paris. Le premier jour, on m'a envoyé à l'église. Et on m'a demandé de venir donner témoignage. Je parlais en lingala. Et ils interprétaient en français. Parce que je ne sais pas parler correctement français. Et alors, il y a un monsieur qui était assis comme mon papa qui est là. Tout ce temps, il était captif. Et à un moment, il s'est levé. Il vient devant moi. Un blanc n'attend pas que tu lui demandes de témoigner. Si ça lui prend la tête comme ça, là, il vient devant, il demande micro pour parler. Il vient, il cherche à arracher mon micro. J'ai donné mon micro. Tu vois, tu n'es même pas fatigué. J'ai donné mon micro. Et il a dit, j'ai perdu ma femme dans l'accident. Avec mes 2 fils. C'est un ex-ministre du Mitterrand. Il a des maisons, il a beaucoup de choses, des biens. Il avait dit, quelqu'un l'a invité de venir aujourd'hui dans cette église. Et il a dit, quand il va sortir ici, c'est pour aller se suicider. Il ne peut plus rester parce que les blancs ne savent pas faire la famille. C'est sa femme ou bien son mari ou bien son unique enfant, c'est tout. Donc il était resté seul, il n'a plus de famille. Et quand il m'a écouté, il a dit, si Dieu, malgré le décès de ton papa, malgré la souffrance de ta maman, malgré tout ce que tu as enduré, tu peux donner à Dieu tout ce que tu as. Et Dieu a fait un miracle, t'a donné un pied. Je te donne ma maison qui est ici à Paris, au banlieue. Il n'a pas donné à l'église. Il m'a donné. C'est ma maison. Seigneur, si je m'en traite, moi, c'est ma maison. C'est pas de l'orgueil. Je suis en train de fortifier la foi de quelqu'un. C'est ma maison. Je suis resté là. Et j'ai commencé à parler français. J'ai commencé à être instruit. Et j'ai dit, ma mère a trop souffert. Ma soeur m'avait abandonné. Mon frère m'avait abandonné. J'ai dit à un conseiller dans l'église, je veux faire venir ma mère et mes frères. Et il a entamé les démarches des papiers. Et 8 mois après, j'arrive au Congo. J'arrive dans mon village. Je suis devenu le boss. Ah, quelqu'un m'a pas dit. Le Seigneur fera de toi un boss. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je suis de retour? Je suis de retour. Après ce but, tu seras de retour vers la gloire. Tu seras de retour dans ce travail. Tu seras de retour dans cette église. Tu seras de retour en partenariat. Tu seras dans les... Oh, celui qui tient la main, le Saint-Esprit le touche. Je conclue. Et pardon, vous dosez, je suis en train de clôturer. Ce qui s'est passé, j'arrive, ma mère m'a vu. J'ai dit, maman, c'est fini. Dans 3 jours, tu vas aller voir ta maison. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Et aujourd'hui, cette année c'est 2023. En septembre prochain, j'aurai mes 43 ans. Ma mère est le dernier de la famille. Ma mère vit encore. Elle est encore plus en forme que toi. Et aujourd'hui, elle est là. Elle est devenue française. L'État française. On sait pas, on peut convertir 450 000, 475, 450 000. On donne à des personnes âgées gratuitement. On pose ça gratuitement. Quelqu'un dit amen bien. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui intercède pour mon ministère. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. J'ai été guéri, pas parce que je devais l'être. C'était à cause d'une alliance. Il est temps. Mon frère aujourd'hui, il s'est marié avec une blanche. Il aime les grosses voitures. Mais il avait dit qu'il n'était pas prêt de m'envoyer à la guérison. C'est là que j'ai compris pourquoi, quand Dieu va nous déménager ici, on va construire en duplex.